Dans ce nouveau documentaire, je vais vous présenter le portrait de Majoric Bourris, 26 ans, pêcheur à Begmeil sur le Rémora, un filayeur-caseilleur de 8,50 m. Il pratique les filets le matin, les casiers l'après-midi et fait une vente au détail en fin d'après-midi à la cale de Begmeil. Ça fait combien de temps que tu as commencé ? Donc là, ça fait 2 saisons, donc ça fait 1 an et demi, on va dire. Et comment tu es arrivé donc à reprendre ce bateau-là ? Parce que c'était pas du tout ton métier à la base, je crois. À la base, j'étais plutôt en menuiserie charpente. Mon père était au chalut. C'était un pêcheur au chalut. Bon, rien à voir avec les petits métiers à la côte. Mais j'ai baigné un peu dans le milieu de la pêche et j'ai toujours été passionné. Toujours vécu au bord de mer. Et j'ai commencé donc à l'âge de 18 ans, quand j'ai eu le permis, j'ai commencé à aller avec d'autres bateaux comme passager. Quand je pouvais aller au port à 4 h du matin sans s'embêter la famille. C'est là que j'ai découvert les métiers du casier, filet, palangre. En allant sur... en 6 ans, j'ai dû aller sur 8 bateaux, et puis sur certains assez régulièrement. Je fais une dizaine de journées dans l'année. Ça permet de voir un petit peu différents métiers avec différentes personnes, d'avoir des contacts et d'avoir des petites approches sur les méthodes de travail. Ce que j'ai entendu il y a 10 ans, il y a 10-15 ans, c'est ce qui s'est passé ces 10-15 dernières années. Mon père avait bien raison pour le côté chalut. Il m'incitait pas du tout, bien au contraire, à reprendre le chalutier de famille. Et étant passionné par la pêche, j'ai regardé un peu les petits métiers. Je trouvais qu'ils vivaient pas si mal, puis j'ai essayé de tenter ma chance. Et donc je suis tombé dans la période peut-être pas la plus favorable. Mais bon, je pense que sur la longueur, il y a moyen de trouver un équilibre. Et on verra bien le temps que ça durera. Ouais. Économiquement, c'est viable. Par contre, je pensais pas qu'il fallait travailler autant pour arriver à cela. Je pensais pas... je vais le dire comme ça plaira peut-être pas trop à l'inspecteur de navigation, mais c'est pas grave. Mais l'année dernière, sur 9 mois, j'ai fait 2500 heures moteur de bateau. Donc après, il n'y a pas que le boulot en mer. Faut vendre le poisson, aller à la criée, entretenir le matériel, le bateau. Ça fait des heures aussi. Et ce que j'avais regardé sur d'autres petits bateaux comme ça, c'est que pour 1 heure de mer, il faut 20 minutes à terre. Ah ouais, quand même. C'est à peu près ça. Sur quelqu'un qui est bien organisé, qui use pas beaucoup de matériel, qui travaille propre et sans perdre 1 minute. Moi je passe plus parce que je démarre sur le matériel d'une année sur l'autre, on voit qu'on a fait des bêtises, donc on va passer plus de temps à améliorer le matériel parce que je débute quoi. Après je travaille régulièrement, j'ai une certaine endurance, mais cet hiver ça va se rattraper. L'hiver je dors au moins 10 heures, je passe beaucoup de temps au boulot, mais on peut pas tenir comme ça sur toute l'année. Et je peux travailler 6 mois sans problème, sans dormir énormément. Enfin, en dormant 4 à 6 heures par nuit, mais l'hiver ça se rattrape. Et sur l'année ça forme un équilibre. En ce moment j'investis plutôt dans le matériel filet casier, plutôt plus que moins, et j'attends de voir comment ça se passe avec le bateau. Donc le moteur a 200 000 heures passées. Et j'attends qu'il lâche avant de faire des gros investissements sur le bateau. Et l'idée, ça dépend quand il me lâche, peut-être que je passerai un bateau un peu plus équipé, donc avec une paumailleuse éventuellement. Et la réglementation étant compliquée autour de ça, j'aimerais bien avoir un bateau un petit peu plus rapide, 20-30% plus rapide là. Là je suis à 6 nœuds, j'aimerais bien aller à 8 nœuds pour élargir un peu la zone de pêche. Et des petites choses comme ça, mais la conjoncture étant assez difficile sur le plan de réglementation, on change pas de bateau comme ça, on peut pas mettre un moteur plus puissant sur l'ancien, c'est très compliqué et c'est un certain coût au niveau administratif, réglementation européenne. Et après il y a le côté finance,
Oui, il faut attendre. Tant que j'ai ce bateau-là à payer, je peux pas rajouter un crédit dessus. Ouais. Ou autrement, faudrait pêcher beaucoup mieux. Mais pourquoi pas si je m'améliore. Ouais. Et après, faut se mettre dans l'idée qu'après moi, il n'y en aura pas beaucoup. Il y en aura encore moins, des jeunes qui voudront reprendre. Donc ce qu'on investit, ça n'a pas forcément de valeur. Ça, faut se mettre dans l'idée qu'on achète un bateau et dans 10 ans, il aura peut-être 0. Donc faut pas mettre trop d'argent non plus dedans. Faut pas voir ça comme un mode de capitalisation.